Cher Bélier, bonjour, voici votre horoscope du mois d'octobre. Alors réjouissez-vous, amis Bélier. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle de ce mois d'octobre, c'est le départ de Jupiter. Alors Jupiter, pour vous expliquer, traverse encore jusqu'au, je regarde mes petites fiches, jusqu'au 10 octobre, le signe de la balance. Donc Jupiter est la balance est là, le bélier est là. Donc vous êtes opposés sur le zodiaque, ce qui fait que Jupiter, si vous voulez, avait une influence, exerçait une influence sur vos relations avec votre entourage. Et donc peut-être que vous avez remarqué que pendant cette année, il y a peut-être eu des ratés, des malentendus, de l'incompréhension, de l'incommunicabilité avec vos proches ou dans le cadre du travail par exemple. Eh bien c'était dû un peu à l'influence de Jupiter en balance. Donc Jupiter s'en va, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un espace comme ça de liberté beaucoup plus évident, et vous allez pouvoir peut-être justement, si vous étiez en froid au niveau du cœur, vous réconcilier. Si vous aviez comme ça des bisbilles, s'il y avait des bisbilles professionnelles avec votre hiérarchie, là c'est pareil, on va peut-être renouer avec le dialogue. Donc par contre, à surveiller jusqu'au 17 au moins, l'influence de Mercure en balance. Mercure, c'est une planète qui représente la communication, mais là, en l'occurrence, en balance, ça représente aussi tout ce qu'il peut y avoir comme échange écrit avec les autres. Donc, zoomez sur vos papiers, bouclez vos dossiers, vraiment verrouillez un peu partout, surveillez aussi vos comptes, épluchez les contrats à la loupe. Équilibrer les finances, tout ça c'est très important, au moins jusqu'à la mi-octobre, pour pouvoir souffler par la suite et aussi avoir un peu l'esprit tranquille, quoi. Voilà, pouvoir dormir à tête reposée en n'ayant pas trop peur du lendemain. Méfiez-vous aussi, on peut vous demander quelques comptes à rendre dans cette période-là, dans cet intervalle du 1er au 17 octobre. Mais bon, il y a aussi à la fin du mois, la dernière semaine du mois, l'influence cette fois de Mars en balance aussi. Donc même si Jupiter s'en va, deux planètes gravitent encore autour de la balance et donc influencent votre signe. Donc Mars, la dernière semaine du mois, Mars c'est la planète de l'impulsion. Donc vous pouvez par exemple partir ou vouloir partir sur les chapeaux de roue. A priori vous connaissez ça parce que le bélier est quand même habitué à foncer tête baissée. Donc là vous pouvez avoir un coup de cœur, peut-être plus matériel qu'un coup de foudre sentimental, et voilà, vouloir partir comme ça sans trop savoir où vous allez. Et méfiez-vous parce que ça peut avoir des conséquences sur votre environnement conjugal ou alors familial. C'est-à-dire que vous prenez une décision à la fin du mois, comment dire, votre idée peut être bonne, votre projet peut être fiable. L'important c'est d'en parler autour de vous parce que les autres aussi indirectement seront concernés, et de mesurer, peut-être d'évaluer auparavant quelles peuvent être les conséquences de votre décision dans la vie de votre entourage. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une action que vous allez entreprendre, mais vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Il peut y avoir comme ça pas des dommages, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui peut mettre un peu les gens autour de vous sous pression. Donc un petit conseil, faites de la pédagogie. Je regarde, oui, en plus vous avez Saturne qui est en Sagittaire, donc Saturne vous conseille d'apprivoiser le temps, de ralentir un peu la cadence. Comme vous êtes un signe plutôt impatient, il faut essayer de faire montre de prudence. Pardon, je regarde juste pour pouvoir ne pas commettre d'erreur ou d'impair. Sur le plan affectif, donc de la légèreté dans le dialogue, dans les relations. On arrive davantage à se comprendre. Célibataire par exemple aussi, c'est le moment de déclarer votre flamme. Mais déclarer votre flamme, vous voyez, c'est-à-dire que même si vous faites une rencontre, attention, donc à la fin du mois, vous aurez tendance à vouloir croire que ça y est, ça va durer la vie entière, c'est du sérieux, etc. Non. Là aussi, si la rencontre est belle, pour que l'histoire dure, il faut y aller piano. Qui va piano va sano et va lontano. Voilà. Ok, donc pour ce mois d'octobre, je résume.
le départ d'Uranus qui est très bénéfique pour vous, et puis donc attention, la prudence au niveau des comptes, des papiers avec Mercure au moins jusqu'à la mi-octobre, et fin du mois, ne pas précipiter vos actions et surtout prendre le temps d'expliquer ce que vous souhaitez entreprendre pour remporter l'adhésion de votre entourage. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Rappelez-vous que si vous aimez, il faut liker, il faut diffuser, il faut parler, transmettre et sur les réseaux sociaux et partout autour de vous. Et plus il y aura de diffusion, et plus vous aurez la chance de découvrir votre horoscope en priorité. À bientôt, merci de votre présence et de votre fidélité.